Salut la Feel Good Family, c'est Guillaume, naturopathe et coach sportif, j'espère que vous allez bien parce que dans cette vidéo, on va répondre à une question de Johan. Johan, tu m'as contacté sur Instagram et tu m'as écrit « Salut Guillaume, je fais partie de tes 100 premiers abonnés il me semble et j'aimerais te reproposer une vidéo que je t'avais soumise il y a 1 an et demi environ. » Excuse-moi, je suis désolé. Je peux pas malheureusement répondre à tout le monde, mais j'essaie de le faire au mieux. Désolé d'avoir pas pu répondre à ta question plus tôt. Peux-tu nous expliquer l'intolérance du gluten et où en est la science à ce sujet et si des chercheurs pensent que c'est bel et bien irréversible ou si on a une chance de retour à la normale? Ma fille l'est depuis ses 7 ans et ce n'est pas simple à vivre tous les jours, d'autant plus que les produits sans gluten proposés dans le commerce sont hyper caloriques. Merci à toi et très bonne continuation, Johan. Déjà, merci beaucoup, Johan, pour ta fidélité. Si tu fais effectivement partie de mes 100 premiers abonnés, je ne peux que te remercier pour ton soutien, ta fidélité depuis toutes ces années, parce que ça va faire bientôt 6 ans que cette chaîne YouTube existe. En attendant, je vous propose qu'on réponde à cette question ensemble. Est-ce que vous êtes chaud? Alors, générique. Alors avant de commencer, vous savez comment je fonctionne, j'aime bien définir les termes de ce dont on parle. Aujourd'hui on parle d'intolérance au gluten, on parle de gluten, donc on va commencer par définir ce que c'est que le gluten. Le gluten, c'est une protéine qu'on retrouve dans certaines céréales, notamment comme le blé, l'orge, le seigle ou l'épeautre. En fait, gluten, ce terme-là, il désigne 60 structures protéiques qui sont appelées des gliadines. Et ce sont ces gliadines-là qui peuvent poser problème, notamment en cas d'intolérance au gluten. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui se disent intolérants au gluten. Ah ouais, non, je peux pas manger de gluten. Dès que j'en mange, je me sens pas bien, je suis vraiment intolérant au gluten. Alors, il y a vraiment une distinction à faire entre l'intolérance au gluten, qu'on appelle aussi maladie cœliaque, et la sensibilité au gluten. Alors l'intolérance au gluten ou maladie cœliaque, c'est vraiment la plus problématique. Elle occasionne des symptômes très violents et ce très rapidement après l'ingestion d'aliments contenant du gluten. Parmi ces symptômes, on retrouve notamment des douleurs intestinales, des ballonnements, de la diarrhée, de la constipation et même des saignements au niveau de la muqueuse intestinale. Et de l'autre côté, la sensibilité au gluten, elle est un petit peu moins violente parce qu'en fait, elle n'affecte pas directement les intestins, mais va plutôt avoir des symptômes au niveau du cerveau. On va avoir un brouillard mental, une sensation de confusion, des difficultés à se concentrer, des maux de tête. Ça peut même occasionner des douleurs articulaires. Donc on a vraiment deux choses différentes. La première, maladie cœliaque, intolérance, qui est vraiment violente et qui va plutôt être dirigée sur les intestins. Et puis ensuite, on va avoir la sensibilité, qu'on appelle abusivement aujourd'hui intolérance au gluten. C'est de la sensibilité au gluten qui va plutôt toucher tout ce qui va être concentration partie cérébrale, avec aussi quelques ressentis au niveau des intestins avec des ballonnements notamment qui peuvent être visibles. Alors pourquoi autant de gens sont sensibles au gluten ou se disent sensibles au gluten aujourd'hui? Parce que c'est vrai qu'on constate de plus en plus, même autour de nous, des gens qui disent « Ah ouais non, le gluten, j'ai du mal, ça me rend pas bien, après je me sens ballonné, je me sens complètement brouillé dans ma tête ». Il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là aujourd'hui et ça s'explique par plusieurs raisons. La première raison, c'est que l'industrie agroalimentaire, au cours des années, pour des raisons de productivité ou pour des raisons de goût, a modifié assez rapidement des céréales comme le blé notamment, a subi beaucoup de changements, de modifications de sa structure. Et en fait, ces modifications de sa structure sont allées beaucoup plus vite que notre capacité à nous adapter à cette nouvelle structure. Et en fait, on se retrouve avec des molécules, des protéines notamment, dans le cas du gluten, qui ne sont pas décomposables par notre organisme, ou pour la plupart des organismes en tout cas, ont beaucoup de mal à décomposer ces protéines avec nos enzymes digestives, alors que normalement, ça devrait tout comme toute molécule qui n'est pas décomposée, elle devrait être rejetée dans les toilettes. Eh bien, la plupart des gens, justement, ne rejette pas cette molécule et malheureusement la laisse entrer à l'intérieur du système. Mais bon, ça on va en parler, je vais détailler tout ça. La deuxième cause de cette augmentation de la sensibilité au gluten, c'est notamment notre mode de vie moderne. Notre mode de vie moderne avec notamment de l'alimentation qui est surindustrialisée, donc faiblesse au niveau des intestins, stress chronique qui entraîne une faiblesse au niveau des intestins,
Puis la perte de contact aussi avec la nature, à force de vivre complètement bétonné, vivre isolé de la Terre qui nous apporte des électrons qui sont de très puissants antioxydants, bien tout ça fait que on a un dérèglement de notre mode de vie, sans parler du trouble du sommeil qui peuvent être entraînés par les écrans qu'on regarde encore très tard dans la nuit. Bref, voilà, beaucoup d'éléments qui sont de l'ordre du mode de vie qui dérèglent aussi notre système et qui nous rendent plus fragiles à ce genre de molécules-là qui irritent donc nos intestins et peuvent passer cette barrière-là intestinale. Et enfin, un autre facteur aussi qui est très très important, c'est la consommation d'antibiotiques. Aujourd'hui, on prend des antibiotiques qui sont tout simplement des éléments qui vont à l'encontre de la vie. Nous sommes plus composés de bactéries que de cellules, donc il faut comprendre qu'on est plus bactérien que cellulaire finalement. Donc en fait, en prenant des antibiotiques qui vont tuer les bactéries, eh bien en fait, on prend des éléments qui vont à l'encontre de la vie qui est en nous. Et ça, c'est très problématique parce que les bactéries sont les filtres de notre immunité, les filtres de notre barrière intestinale notamment, et c'est grâce à ces bactéries, à ce filtre bactérien, que les éléments ne rentrent pas à l'intérieur de notre système, à savoir dans la circulation sanguine. Donc, quand on tue les bactéries, évidemment que c'est problématique au niveau des intestins, et surtout quand on prend des antibiotiques à très jeune âge. Maintenant que vous avez compris pourquoi il y a autant de sensibilité au gluten, on va retourner sur l'intolérance au gluten et on va essayer de comprendre comment ça fonctionne. Alors, très schématiquement, d'abord, avant toute chose, pour qu'il y ait maladie cœliaque, pour qu'il y ait intolérance au gluten, il faut d'abord qu'il y ait une faiblesse de la membrane intestinale, de la paroi intestinale. S'il n'y a pas une faiblesse ici au niveau de ces bactéries, ce filtre dont je vous parlais, il ne peut pas y avoir de déclenchement de la maladie cœliaque parce que votre système est capable de ne pas faire rentrer cette molécule de gluten qui est problématique pour votre corps. Donc, ça veut dire que initialement, soit il y a une alimentation qui n'est pas adaptée, soit la structure bactérienne qu'on a héritée de notre maman n'était pas de qualité de base et qu'en plus, du coup, l'alimentation qu'on a donnée dessus n'a pas permis de développer une flore résistante, ou aussi parce qu'il y a eu un stress intense. Un stress intense peut occasionner des grosses destructions au niveau de cette muqueuse intestinale, ou alors voilà, parce qu'il y a des éléments du mode de vie qui n'ont pas permis à cette membrane intestinale de se développer correctement, à ce microbiote de se développer de la bonne manière. Alors oui, il y a beaucoup de spécialistes qui parlent d'une hérédité dans la maladie cœliaque, mais personnellement, je crois qu'il y a beaucoup plus de causes qui sont épigénétiques, c'est-à-dire de l'ordre de l'environnement, que des causes génétiques, c'est-à-dire de l'ordre de l'hérédité. Et donc, puisqu'on a une hyperperméabilité de la barrière intestinale, pour X ou Y raison, eh bien ce gluten, cette molécule qui n'est pas bien digérée, qui est une molécule complexe, eh bien passe cette barrière intestinale et c'est là que le problème commence parce que plus on en mange, plus on va avoir une réaction immunitaire face à cet envahisseur qui se fait de plus en plus nombreux. On va d'abord placer un antigène sur l'envahisseur, l'identifier, on va lui mettre une petite étiquette et lui dire lui, il faut le détruire. Et du coup derrière, la réponse immunitaire se fait, l'armée se met en marche et va détruire cette molécule problématique de gluten qui est entrée à l'intérieur de la circulation sanguine, donc vraiment à l'intérieur du système, ça c'est important de le comprendre. Quand vous avez des éléments dans vos intestins, vous n'êtes pas à l'intérieur, vous n'êtes pas dans le milieu intérieur, vous êtes juste toujours à l'extérieur. Le tube digestif n'est pas encore le milieu intérieur. C'est quand ça rentre dans la circulation sanguine via les villosités intestinales que là, on rentre dans le milieu intérieur. Et c'est ce que le gluten a fait dans ce cas-là. Le gluten est rentré dans la circulation sanguine et c'est à ce moment-là qu'il y a eu la réponse immunitaire. Le problème, c'est que le système immunitaire, tellement il est surchargé comme ça, il va se mettre à attaquer le gluten, mais il va se mettre aussi à attaquer ses propres cellules, et notamment ses cellules intestinales, qui vont avoir une similarité de structure protéique avec le gluten. Et donc en fait, il va confondre les deux et il va se mettre à attaquer son propre système, ses propres cellules. Et c'est pour ça qu'on dit que la maladie cœliaque est une maladie auto-immune. L'immunité s'attaque elle-même. Enfin, l'immunité attaque elle-même son propre système. Et c'est là que ça devient problématique et c'est pour ça qu'on a des réactions si violentes avec la maladie cœliaque et que c'est vraiment pas possible de manger du gluten parce que les réactions sont beaucoup trop violentes et problématiques. Le système s'attaque lui-même, détruit la barrière intestinale. Maintenant, est-ce irréversible ?
Alors si déjà on s'en réfère au taoïsme, le taoïsme il nous dit quoi? Il nous dit que toute chose est en perpétuelle évolution, c'est-à-dire que rien n'est figé jamais. Donc personnellement, je ne crois pas qu'il y ait une situation qui soit figée d'une quelconque manière qui soit. Chaque cellule est en permanence en évolution, à chaque seconde, chaque milliseconde, notre être est en perpétuelle évolution. Donc oui, je pense que c'est possible de faire évoluer cette maladie qui est dite aujourd'hui par la science, parce que c'était ta question, Johan. Oui, la science dit que ce n'est pas traitable sans simplement une éviction totale du gluten. Mais personnellement, je pense que c'est traitable, mais ça va demander beaucoup de temps et beaucoup d'investissement. Bon, c'est bien beau Guillaume, mais du coup, comment on fait? Parce que moi, je veux bien que ce soit pas irréversible. Vas-y. Vous l'avez compris, la seule raison pour laquelle il y a une réaction immunitaire, c'est parce que le gluten entre dans le milieu intérieur via une paroi intestinale qui est poreuse, qui n'est plus imperméable, qui est devenue donc perméable. Donc comment on fait? Eh bien, on va d'abord rétablir cette paroi intestinale. Ça va être le secret pour finalement, entre guillemets, traiter l'intolérance au gluten. Donc comment on fait? Eh bien, dans un premier temps, on va limiter l'inflammation de la muqueuse intestinale pour permettre sa réparation par l'organisme, sa réparation naturelle. Et dans un deuxième temps, on va favoriser le développement d'un microbiote intestinal fort et de qualité. Alors tout d'abord, on va se concentrer sur son alimentation, évidemment, ce qui passe par le tube digestif. Son alimentation, elle devrait être au minimum inflammatoire. Donc comment on va faire? On va manger des aliments au maximum de qualité, de la viande de qualité, des poissons de qualité, des légumes de qualité, des fruits de qualité. Et on va chercher vraiment aussi à limiter sa consommation de fibres insolubles. Ce sont des fibres qui sont plutôt irritantes pour les intestins. On va essayer de limiter aussi sa consommation évidemment de produits laitiers. Les produits laitiers contiennent de la caséine. La caséine est une protéine extrêmement inflammatoire. On va évidemment éviter le gluten qui est une protéine pour n'importe quelle personne d'ailleurs, qui est une protéine extrêmement inflammatoire aussi. On va donc notamment favoriser les jus de légumes, les jus de fruits qui vont ne pas contenir de fibres et donc limiter l'irritation de la muqueuse intestinale. Voilà, il y a beaucoup de choses à mettre en place et surtout manger le plus qualitatif possible. Pour les graines, on va essayer de les faire germer. Pour les légumes aussi, on va pouvoir essayer de les faire fermenter pour avoir des probiotiques qui vont aller soutenir les bonnes bactéries de notre microbiote intestinal. Donc voilà, l'alimentation, c'est un très gros sujet, mais l'idée, c'est vraiment de réduire l'inflammation et d'apporter des minéraux, des vitamines, voilà, des nutriments en quantité et des micronutriments. Ensuite, deuxième technique qu'on peut mettre en place, ça va être de réduire le stress au quotidien. Si vous êtes touché par le stress chronique, il va falloir aller taper dans la cause, aller chercher ce qui cause ce stress chronique et aller le résoudre à la source pour vous en débarrasser définitivement. Ou si vous ne pouvez pas, si c'est vraiment impossible, au moins essayer de mettre en place des techniques comme la méditation, comme la respiration tout simplement, qui vont permettre de traiter ce stress au quotidien. Ensuite, on va bien sûr soutenir le fonctionnement de son système, on va l'irriguer correctement parce que je vous rappelle qu'on est quand même constitué autour de 60 à 65% d'eau. Donc, il va falloir bien l'hydrater, ce système-là, et l'hydrater avec de l'eau de qualité, de l'eau éventuellement filtrée au maximum avec des filtres à gravité comme les filtres Berkey par exemple, de l'eau de qualité et idéalement 3 fois son poids en centilitres. C'est-à-dire que si vous faites par exemple 50 kg pour faciliter les calculs, ça fera 3 fois 50 en centilitres à boire, c'est-à-dire 150 centilitres à boire, soit 1,5 litre par jour. Et enfin, quatrième astuce, ça va être de réduire tout ce qui va être activité physique très intense ou activité physique de longue durée aussi. Ça a tendance à être très inflammatoire pour les intestins, ça met beaucoup de pression sur les intestins, donc ce genre de pratiques-là, on essaie de les limiter pour favoriser la réparation de cette muqueuse intestinale, mais pour autant sans oublier vraiment de bouger. Ça, c'est très important. Continuer à bouger, mais de manière moins intense, moins longue, tout simplement.
Bon, maintenant, le mot de la fin, ce serait vraiment te répondre directement, Johan. Effectivement, les produits industriels, aujourd'hui, les produits de consommation sans gluten déjà sont très caloriques, effectivement, mais ils sont aussi bourrés de merde. Donc, si tu peux offrir à ta fille une alimentation qui est très riche en végétaux de bonne qualité, si tu peux lui offrir des jus de fruits, des jus de légumes, si tu peux lui faire des protéines de bonne qualité, des œufs de ferme, des viandes d'animaux nourris à l'herbe ou nourris dans leur manière de se nourrir naturelle, hein, c'est le mieux, des poissons de qualité, voilà. Une alimentation qui soit de qualité de manière globale, ça ne pourrait être que plus positif. Donc finalement, évincer le gluten dans sa vie, c'est peut-être pas si mal. Personnellement, moi, j'en consomme que très rarement du gluten et c'est une bonne chose, je pense. Donc si tu peux de toute façon virer le gluten de la vie de ta fille, c'est très bien et même de ta vie à toi, c'est encore mieux. Parce que dans tous les cas, c'est une protéine qu'on n'est pas fait pour manger aujourd'hui et voilà, elle est inflammatoire, elle est mauvaise pour pratiquement tous les systèmes, qu'on se le dise. Donc, est-ce que chercher à remanger du gluten, c'est un objectif en soi? Je sais pas. Peut-être qu'en fait, il faut se servir de ça comme d'une chance et de se dire que finalement, si ta fille ne peut pas le manger, c'est peut-être parce que c'est quelque chose qui n'est pas propre à la consommation pour elle dans tous les cas. Et je vous invite à faire de même d'ailleurs avec les produits laitiers. Réduisez au maximum votre consommation. Personnellement aussi, j'en consomme que de temps en temps parce que ça contient cette protéine dont je vous ai parlé, la caséine, qui est une protéine pro-inflammatoire, mauvaise pour les intestins, la muqueuse intestinale qui s'enflamme. Et donc voilà, c'est une protéine qu'il faut éviter au maximum si vous le pouvez. Voilà la Feel Good Family et voilà Johan, j'espère que j'ai répondu correctement à ta question. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires, hein. Un petit commentaire, ça me fera super plaisir. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions, encore une fois dans les commentaires, j'en ai eu plein sous la dernière vidéo, j'ai tout noté. J'essaie de répondre à chaque semaine à une nouvelle question, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Je fais des screenshots, je prépare tout ça. Voilà, bon ça me demande pas mal de boulot, mais j'essaie de le faire le plus rapidement possible et promis, j'essaie de pas attendre 1 an et demi comme pour toi Johan. Désolé encore. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu en bas de la vidéo. Vous savez que ça m'aide énormément à développer cette chaîne et ça fait extrêmement plaisir. Chaîne à laquelle je vous invite aussi à vous abonner hein, si vous n'êtes pas déjà abonné en cliquant sur le petit bouton juste sous la vidéo. N'oubliez pas non plus la petite clochette qui se trouve juste à côté si vous voulez être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Je vous laisse mes réseaux sociaux comme d'habitude dans la description. Partagez cette vidéo autour de vous et puis moi d'ici là je vous dis à la prochaine. Let's feel good!